En grand 2, nous verrons les faiblesses du commerce de l'Union européenne. Et parmi les faiblesses, il faut retenir, par exemple, la cherté de l'euro, d'accord, ce qui ne facilite pas évidemment l'achat de certains produits. Nous avons également l'explosion des prix de l'énergie sur les marchés mondiaux. Nous avons la dépréciation de l'euro par rapport au dollar. Nous avons l'accroissement des inégalités de revenus, bien sûr, au sein des pays de l'Union européenne. Nous avons les difficultés de communication au sein de l'Union européenne liées à la pluralité des langues parlées. Il y a en gros 24 langues qui sont parlées dans l'espace de l'Union européenne. Donc voilà autant de problèmes qui sont en train de freiner ou d'entraver le développement du commerce de l'Union européenne. Donc voilà, et nous pouvons citer aussi la concurrence des produits et des produits étrangers. Donc voilà un peu ce que nous pouvons retenir par rapport aux difficultés ou bien aux faiblesses du commerce de l'Union européenne. Et nous allons récapituler, nous allons résumer, cela. Alors, les faiblesses du commerce de l'Union européenne sont entre autres, premièrement, la concurrence des produits étrangers. Nous avons aussi la cherté de l'euro après son introduction. Peut-être la cherté de l'euro, la cherté de l'euro. Nous avons aussi l'explosion des prix de l'énergie sur les marchés mondiaux. L'explosion des prix de l'énergie sur les marchés mondiaux. Alors que, rappelez-vous que l'Union européenne importe beaucoup. Donc la dépréciation de l'euro face au dollar Nous avons aussi l'accroissement des inégalités de revenus au sein des pays. Des inégalités de revenus au sein des pays. Nous avons, bien sûr, les difficultés de communication dues à la pluralité des langues dans l'espace de l'Union européenne.
je parlais de 24 en gros. Donc, le premier obstacle d'une possible communication ou d'un possible échange, c'est le problème de communication. Si vous n'arrivez pas à vous comprendre très bien, évidemment, ça pose un problème, surtout dans le domaine du commerce. Donc, voilà un peu les difficultés auxquelles est confronté le commerce de l'Union européenne. Alors, en conclusion, nous allons retenir que de nombreux facteurs ont fait de l'Union européenne une des grandes puissances commerciales du monde. Cependant, le secteur fait face à des difficultés qui ralentissent son épanouissement. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, voilà un peu ce que nous pouvions dire par rapport au commerce, les forces et les faiblesses du commerce de l'Union européenne. Et la leçon marque aussi la fin de notre parcours ensemble en géographie pour la classe de 4e. Alors, lors de la prochaine séance, nous allons nous consacrer à un exercice d'application sur le dernier chapitre en géographie, chapitre 5, que nous avons parcouru avec les 3 dernières leçons pour voir qu'est-ce que vous avez pu évidemment retenir et cela vous permettra évidemment de préparer sereinement votre année. Donc sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour l'exercice d'application. Je vous remercie.